Nous avons été conviés à assister à une réunion du comité de pilotage du plan de démobilisation qu'on appelle DDCRP, qui s'est tenu le lundi de cette semaine à Kinshasa sous le haut patronage du président de la République. Et nous avions participé comme étant invités parce que vous êtes censé connaître que le Haut-Katanga connaît aussi des groupes armés qui se rendent par moment, et le besoin qui se pose est celui de réintégrer, de démobiliser dans notre vie sociale. C'est comme ça que nous avons participé à cela et le plan a été adopté, et donc d'ici peu nous allons passer à l'étape de l'exécution de ce plan. Et nous avions dans l'entretemps été en contact avec la ministre de la Justice pour tabler sur la question des conditions de détention des prisonniers et par conséquent aussi des conditions des infrastructures telles que les prisons. Mais nous avions tablé aussi sur la possibilité d'avoir un tribunal de grande instance au niveau de Kasumbalesa. Aujourd'hui, Kasumbalesa n'est plus une cité, c'est une ville qui a plus de 500 000 habitants, et donc c'est important qu'on rapproche les administrés de la justice. Et c'est à ce titre-là que nous avons vu Madame la ministre de la Justice, et d'autres activités aussi ont été menées en marge de celles qui étaient principales. Mais nous avions été surpris de voir certaines images dans les réseaux sociaux, comme quoi il y avait une forte tension ici en province. Nous voulons rassurer les uns les autres qu'il n'y a pas de forte tension, mais nous appelons aussi tout le monde au calme et tout le monde à une cohabitation pacifique. Je crois que nous allons commencer une série de réunions pour voir ensemble avec les députés qui sont venus de Kinshasa, pour voir ensemble quels sont les problèmes majeurs qui préoccupent notre population. Je sais qu'en tant que gouverneur, notre population a besoin de l'eau, a besoin de l'électricité, a besoin de la nourriture, a besoin des routes, a besoin, bref, du développement. Et donc, on n'a pas le droit de céder à l'intox, on n'a pas le droit de céder à la manipulation, mais nous devons nous concentrer sur nos objectifs de développement, nous fixer pour cette année. Et je crois que nous sommes en symbiose avec l'Assemblée provinciale, en harmonie avec la mairie, et avec toutes les institutions de la province pour mener notre population au développement qui est attendu par tout le monde. Cet échange de la ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux avec le gouverneur du Haut-Katanga tournait autour des récentes mesures prises lors du Conseil élargi de sécurité tenu à Kasumbalesa afin de renforcer la sécurité des personnes et leurs biens dans cette ville frontalière. Jacques Ablakatoué a sollicité auprès des Rose Mutombo, entre autres, un tribunal de grande instance à Kasumbalesa et la construction des bonnes infrastructures carcérales. Kasumbalesa actuellement a plus ou moins 600 000 habitants, mais ils dépendent totalement de Kipushi. Kipushi, c'est à plus ou moins 120 km. C'est comme ça que nous sommes venus voir Madame la ministre de la Justice pour que Kasumbalesa soit érigé en tribunal de grande instance. Mais à part cela, nous avons passé aussi en revue la situation des prisons en ce qui concerne l'état des bâtiments. Il s'agit de la prison de Kassapa principalement, la prison de Blouo ainsi que les autres prisons de la province. Le constat, c'est que les prisons sont vétustes et il faut soit voir comment construire d'autres prisons, mais en attendant, il faut mettre un plan d'urgence de réhabilitation de ces prisons. La garde des Sceaux, Rose Mutombo, a promis de soumettre les doléances du premier des Haut-Katangais, Jacques Ablakatoué, au prochain Conseil des ministres pour des réponses appropriées. Signalons que l'autorité provinciale s'était fait accompagner lors de cet échange de sa conseillère principale en charge des questions juridiques, Flora Angela Nimbouyou. Ces médecins américains spécialistes en cardiologie pédiatrique sont venus faire part à l'autorité provinciale Jacques Ablakatoué du déroulement de la campagne d'opération gratuite des enfants souffrant de problèmes cardiaques, opération qu'ils effectuent à Lubumbashi du 21 mars au 2 avril 2022 sur l'initiative de l'autorité provinciale. 18 cas compliqués sous les 5 ans diagnostiqués ont subi les interventions chirurgicales à cœur ouvert
Les autres cas sont pris en charge avec des médicaments. Le directeur du centre hospitalier qui abritait cette campagne a dit toute sa satisfaction quant à la réussite de celle-ci. Pour nous, c'était une campagne très bien réussie, très réussie. Et on est très contents du support qu'on reçoit de son Excellence le ministre de la Santé provinciale, de son Excellence le gouverneur de province. Au ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi Boulanda, d'appeler les autres partenaires à emboîter le pas au gouvernement afin de pérenniser ce projet combien salutaire. C'est un bilan largement positif. Il y a 18 enfants qui ont été opérés en l'espace de 2 semaines. C'est des chirurgies techniquement très compliquées et coûteuses. Et nous avons comme gouvernement donné notre support pour que dans les prochaines campagnes, le gouvernement puisse apporter encore plus de soutien et que les miniers et d'autres intervenants dans la province puissent aussi contribuer à ce que ces projets soient pérennes pour que le transfert de compétences aux Congolais d'ici 5 ans, qu'ils soient aussi en mesure de faire ce type de chirurgie. Le gouverneur est très satisfait. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine mission. Il faut dire que ça a été pour la première fois qu'une opération à cœur ouvert a été effectuée dans la province du Haut-Katanga, et ce, grâce au gouverneur Jacques Kabula Katwe. Tous les motocyclistes œuvrant dans la ville de Lubumbashi et dans toutes les grandes agglomérations de la province du Haut-Katanga doivent être encadrés et identifiés. C'est dans cette optique que le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe, accompagné de la maire AI de Lubumbashi, Lauriane Kalombo Mewa, a remis 2 casques à chaque motocycliste, dont un pour les conducteurs et un autre pour les clients et un reflétant. C'est important que tout motard ait un réflecteur, casque à la tête, se protège. Et donc, tout ce que nous avons pu faire aujourd'hui, c'est d'encourager ce métier, mais tout en appuyant l'arrêté de Madame le maire, parce qu'actuellement, ça fait beau de circuler au centre-ville. Nous ne sommes pas en guerre contre les motocyclistes de Lubumbashi. Par contre, nous voyons sur leur sécurité, a déclaré Lauriane Kalombo Mwewa, qui a en même temps loué le système d'identification des motards. Merci beaucoup au gouverneur de la province du Haut-Katanga. Nous disons grandement merci à eux aussi d'avoir compris que c'est une façon de les encadrer, une façon de les protéger, de les sécuriser, qu'on leur a donné des limites, des artères dans lesquelles ils doivent œuvrer, mais pas au centre-ville. D'ici là, on aura des plaques moto pour les identifier et les numérotations, parce qu'il faut vraiment les identifier et les sécuriser. Cette initiative est saluée à sa juste valeur par Henri Mbouyi, l'un des responsables d'une association de motocyclistes qui invite ses collègues à prêter main forte aux autorités provinciales dans le projet de développement de la province. Tous les motards de la ville de Lubumbashi, à savoir que nous sommes dans la province où nous sommes censés contribuer aussi pour le développement. Il a conclu en appelant les motards au strict respect de l'arrêté du maire de Lubumbashi qui veut les voir exercer leurs activités dans la sécurité. Le conseiller du chef de l'État au Collège des hydrocarbures, Antoine Abafouanina, en séjour dans le Haut-Katanga, a, au cours de l'audience lui accordée ce mardi par le numéro 2 de l'exécutif provincial, félicité le gouvernement Jacques Kabula Katwe pour une transformation positive observée dans la province qu'il préfère, et cela dans plusieurs secteurs. Il a en outre demandé au vice-gouverneur d'appliquer la justice sur toute personne qui va à l'encontre de la loi du pays. Question de faire sentir réellement l'état des droits. Si quelqu'un qui se dit membre de l'UDPS posait un acte contraire à l'état des droits, instruisez vos services pour les interpeller. Nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un qui pose les actes irrépréhensibles plutôt puisse dire qu'il est de l'UDPS. Donc, tous les actes que les gens posent, ils doivent répondre de cela parce que nous sommes défenseurs de l'état des droits. Quant aux députés nationaux arrivés au terme de leur mission dans la province du Haut-Katanga, ils sont venus faire rapport au vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa-Kimimba du travail réalisé en promettant de faire le suivi pour que les entreprises minières souscrivent à la police d'assurance comme le veut la loi congolaise. Vous savez, c'est nous qui légiférons, c'est nous qui votons les lois et donc il est question que les suivis de nos lois votées soient scrupuleusement respectés par toutes ces entreprises assujetties au paiement des primes d'impôt. Donc nous pensons que ceux-là qui pensent être au-dessus de la loi se trompent
parce qu'une forte délégation des députés nationaux comme celle-ci est là pour faire appliquer la loi qui a souffert pendant longtemps de l'inapplicabilité. Jean-Claude Kamfaki-Mimba échangera aussi avec une délégation de la Commission nationale pour les réfugiés. La délégation était conduite par son secrétaire permanent, Eric Mukandila. Ce dernier séjourne dans le Haut-Katanga pour la vérification physique des demandeurs d'asile et réfugiés vivant dans cette partie de la République démocratique du Congo, qui sont estimés à 1600. 25 jeunes candidats au total ont été sélectionnés, et ce, après avoir été soumis à des interviews par les organisateurs, en présence du vice-gouverneur Jean-Claude Kamfaki-Mimba, de la commissaire provinciale à l'emploi et bien d'autres invités. Les organisateurs ont présenté les axes de formation et le profil de tous les candidats sélectionnés. Ils seront formés, entre autres, en communication politique, leadership, décentralisation et contentieux électoral. Au nom du gouverneur de province, pour lancer officiellement cette formation, le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfaki-Mimba a invité les candidats à suivre attentivement cette session et à mettre en pratique tout ce qu'ils vont apprendre au profit de toute la communauté. Nous avons besoin de vous, jeunes, pour agir, pour renforcer notre démocratie et la gouvernance de notre pays par un renouvellement d'acteurs publics. Soyez donc acteurs du changement de ce Congo que nous voulons tous grand, démocratique et prospère. Je vous encourage donc à suivre attentivement cette formation et à mettre en pratique tout ce que vous aurez appris. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent moment d'apprentissage. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, je déclare ouvertes les activités relatives à la formation des jeunes leaders locaux. Il est de signaler que cette session de formation des jeunes se tient grâce au partenariat entre la RDC et l'Allemagne à travers la coopération allemande. Ils sont au total 12 présumés voleurs répartis dans 3 groupes différents. Les 3 premiers sont des sujets ougandais qui opèrent depuis 2019 avec 6 armes de guerre, dont 3 AK-47, 2 Uzi et 1 pistolet. Ils sont également dans la contrefaçon car ils étaient en possession des monnaies de plusieurs pays. Ils volent les véhicules, les coffres forts et les motos. Le deuxième groupe est constitué des casseurs de vitres et extorquent également les téléphones des passants au quartier Luoshi dans la commune annexe. Sur eux, les services de sécurité ont trouvé une tenue de la garde républicaine. Et le dernier groupe est composé de 7 personnes, dont une femme qui facilite leurs opérations la nuit en se faisant passer pour une personne en détresse. Ils se servent des armes blanches pour opérer au quartier Naviundu, Mazout, Kaleja et Bel Air Camp. Lors de cette présentation, le colonel Simplice de la police nationale congolaise a insisté sur les enquêtes qui se poursuivent pour mettre la main sur toute la bande. Le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kamfaki-Mimba a loué le travail réalisé par les services de sécurité. Il y a lieu de féliciter la police nationale congolaise ainsi que tous les services impliqués dans la sécurisation de la province pour le travail abattu pour que la quiétude soit dans notre province. Tous ces malfrats, ils doivent être établis en justice et puis répondre de leurs faits. Le dossier de chaque présumé bandit sera transféré à la justice pour que chacun d'eux réponde de ses actes devant les instances judiciaires. Le pape vient nous visiter du 2 au 5 juillet. Un grand honneur pour le pays, une grande considération, mais aussi une grande responsabilité qui nous engage à plusieurs niveaux, qui engage donc le peuple congolais dans son ensemble. Et dans le cadre des préparatifs de cette visite, qui coûte énormément cher au pays, pour laquelle la SENCO salue l'engagement du gouvernement central, du président de la République en particulier, de donner le meilleur de lui-même. Mais il reste qu'une bonne partie des choses à faire dépendent aussi de l'Église. On ne devra pas tout attendre du président du gouvernement central. C'est dans ce cadre-là que les évêques ont écrit au peuple de Dieu, qui est en RDC, à Lubumbashi aussi, de pouvoir
se préparer spirituellement, mais aussi s'engager pour les préparatifs matériels. C'est dans ce cadre-là que la SENCO nous a dépêchés pour voir nos fidèles et certaines personnalités au niveau du pays répéter ces messages-là et insister sur l'urgence. Et voilà, nous sommes tombés aujourd'hui chez le vice-gouverneur, qui est aussi un chrétien catholique fervent. Nous avons les échos, mais qui aussi représente le gouverneur. Et c'est pour moi aussi l'occasion de rappeler cet appel lancé à tous les fidèles catholiques qui sont à Lubumbashi, même les non-catholiques qui sont des personnes de bonne foi, peuvent passer par l'archidiocèse pour amener leur contribution à cet événement. C'est question de justice pour ces enfants qui ont droit de grandir dans un environnement qui puisse leur permettre d'être équilibrés dans la vie. Et voilà, c'est tout ce que les évêques ont rappelé. Il ne s'agit pas d'une lettre de diabolisation, de condamnation. Jésus lui-même a pardonné à la femme adultère, va désormais ne pêche plus, mais il y a des responsabilités assumées. Et la motivation, c'est la défense des droits des enfants et des personnes vulnérables. Et ce n'est pas quelque chose qui est lié à la visite du pape. Les évêques, la SENCO, ont relayé la perte du Saint-Père, d'ailleurs au niveau de l'Église universelle. Donc c'est simplement ça. La chaussée s'est affaissée et la route du Golfe au niveau d'Alilac était presque coupée en deux, perturbant ainsi la circulation. À la base de cette situation, une fuite d'eau d'un tuyau de la Régie des eaux. La réaction du gouvernement Kabila n'a pas tardé. Le ministre provincial des infrastructures, Miguel Katem Kachal, est descendu sur place. Une équipe mixte OVD Régie des eaux est à pied d'œuvre. Elle procède à la réparation du tuyau pour la Régie des eaux et l'OVD, pour sa part, renforce la structure de la chaussée avant de restaurer la couche d'éroulement. Comme toujours, l'administration Kabila est attentive aux doléances de la population selon les recommandations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour marquer d'un cachet spécial la clôture du mois de mars dédié à la femme, les femmes de la dynamique de femmes fonctionnaires de l'administration publique provinciale du Haut-Katanga, en sigle DIFAP, ont mené une activité visant à lutter contre le réchauffement climatique. Accompagnées du commissaire provincial en charge de l'environnement, Serge Magoma, elles ont effectué une descente ce vendredi 1er avril 2022 à la station de captage d'eau de la Régie des eaux Kassapa dans la commune annexe pour en reboiser l'enceinte et ainsi protéger la nappe aquifère. Au nom du gouverneur de province, le commissaire provincial à l'environnement a exhorté les femmes de la fonction publique provinciale à protéger l'arbre afin de lutter contre le changement climatique. Le moment fort était celui de la mise en terre à titre symbolique d'une plantule, suivie de la coordonnatrice de la DIFAP, son adjointe et toutes les femmes présentes. Chacune a mis en terre des jeunes plantes. Ensuite, le commissaire visitera l'enceinte de cette station de captage d'eau de la Régie des eaux. Très content de cette opération, Serge Magoma a encouragé cette initiative. Notons que le thème retenu cette année pour le mois de la femme est Femmes face au changement climatique et une réception pour dire au revoir au mois de mars a été organisée par le comité de la DIFAP à laquelle le commissaire provincial à l'environnement a pris part. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga, dirigé par Jacques Kabula-Katwe, vient de soutenir financièrement le déplacement de 3 équipes de Zango. Club Zango du gouvernorat de province, Saint-Éloi-le-Popo et Zango Club du marché Moïse vers Kinshasa. Dans la capitale congolaise, ces 3 équipes de Zango vont participer à une compétition nationale. Avant leur départ, ils se sont mis à genoux pour implorer la grandeur du Dieu Tout-Puissant dans ce déplacement. Sur place, à l'aéroport international de Luano, avant de prendre l'avion, la capitaine de Zango du gouvernorat de province, Madame Mujinga, a invité tous à l'union dans la prière. De son côté, le président de Zango du gouvernorat de province, Richard Makita, a remercié le chef de l'exécutif provincial, Jacques Kabula-Katwe. C'est à 22h05 que l'avion s'est envolé vers Kinshasa.
venons à ce jour vous offrir notre cœur. À vous qui êtes notre premier parent, notre cœur vous aime bien et vous souhaite longue vie. À première vue, ces jeunes apprenants ont été frappés par la beauté du bâtiment administratif du gouvernorat du Haut-Katanga ce mardi 5 avril. Les élèves de la section maternelle des 3 écoles de la ville de Likasi, à savoir les écoles Kilima, Tawi et Toudjengue, ont débuté leur visite par la réception. Sur place, ils ont eu des explications de la part du protocole. Juste après, ils se rendront tour à tour au premier et deuxième niveau pour voir dans quelles conditions travaillent les membres du gouvernement Kaboula. Ensuite, la commissaire en charge des sports a prodigué des conseils aux élèves afin qu'ils se concentrent sur les études pour être utiles à la nation. Un ballon leur sera offert par ce membre des équipes provinciales. Notons que cette visite avec le cours du tourisme. Confusion au niveau de la frontière en rapport avec le test Covid. Le ministre m'a invité à cette réunion. Je lui ai expliqué toutes les mesures établies concernant les chauffeurs de la Zambie et de la SADC. Tout était expliqué, la mesure prise par les Congo. Tous les chauffeurs totalement vaccinés et sont en possession des certificats à la frontière. Ils vont juste présenter les certificats et entrer. Mais au retour, en quittant le Congo, ils doivent être testés pour certifier, confirmer qu'ils ont quitté le Congo sans maladie. Les chauffeurs de la sous-région qui viennent aussi au Congo, s'ils sont totalement vaccinés et en ont des preuves, ils ne seront plus vaccinés. Et si un n'est pas complètement vacciné, il n'a pas de preuves obtenues il y a 72 heures, il doit se faire tester à la frontière et cela à $30. Promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes, c'est le thème qui a réuni dans un atelier de renforcement des capacités les membres de la dynamique nationale des femmes candidates dans le Haut-Katanga. C'est la salle de réunion de l'UNFPA qui a servi de cadre à ces assises riches en formation et information pour la femme. Les oratrices, 3 au total, se sont relayées pour décortiquer le thème. Cette formation va permettre aux participantes réputées leaders de répercuter la connaissance dans leurs bases respectives. C'est la salle Bukavu du Grand Hôtel Caravia qui a servi de cadre à cette activité organisée dans le cadre du projet de la promotion de la démocratie locale et du soutien au dialogue social en RDC. Au cours de cette activité, le rapport des résultats a été présenté par les consultants des ETD, suivi du mot de la chef de la démocratie locale, Aïchatou Tamba. Cette dernière a insisté sur l'implication de la population dans la gestion locale, le dialogue permanent et l'unité de toutes les couches sociales pour le maintien de la paix sociale sont là les mots du ministre provincial de l'Intérieur, Jalumbe Mwanza. La tenue des élections dans un climat apaisé, dont les résultats seront acceptés par tous, passe par l'instauration d'un climat de confiance entre la population et les dirigeants à travers un dialogue permanent, même sur le sujet qui fâche. Au nom du gouvernement provincial du Haut-Katanga, dirigé par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, l'honorable Jacques Kaboula Kato. Que vive la province du Haut-Katanga, que vive le projet démocratie locale, que vive l'amitié germano-congolaise. Je vous remercie. Le commune annexe de Chitourou et de Katouba, entre autres, font partie des ETD pilotes sélectionnés pour la mise en œuvre de ce projet visant la promotion de la démocratie et du soutien au dialogue social. Partis au Sénégal pour une formation de 14 jours sur la prise en charge de la drépanocytose, les 6 médecins des hôpitaux publics et privés du Haut-Katanga, pris totalement en charge par le gouvernement Jacques Kaboula Katoué, sont rentrés. Comme à l'aller, les 6 médecins ont rencontré le ministre provincial de la Santé, Dr Joseph Nsambi Boulanda. Ils n'ont pas manqué de remercier le gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, pour les soucis qui l'animent dans l'amélioration de la prise en charge des drépanocytaires en province. La question de la santé de la population reste la priorité du gouvernement Jacques Kaboula Katoué.